Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je sais que depuis l'ouverture du sabbat, que vous vous êtes apprêtés à donner toute la gloire, la louange et l'honneur à celui vers qui nous devons nous tourner, notre Créateur. Merci d'avoir suivi cette semaine de l'éducation. Merci d'avoir reçu les enseignements que Dieu avait pour chacun de nous. Et nous avons en perspective des parents, des éducateurs qui, dorénavant, vont appliquer les principes de l'éducation chrétienne adventiste dans leur vie. Nous aurons des familles qui sauront s'apprêter à ce que l'éducation adventiste soit appliquée dans l'éducation de leurs enfants. Nous aurons aussi des parents qui prendront pris la décision d'inscrire leurs enfants dans une des écoles adventistes. Pour information, nous en avons 12 au sein de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Nous avons un collège-lycée à la Persévérance à Boissard, 3 écoles primaires en Guadeloupe. Nous avons 2 écoles secondaires en Martinique, à Rama et à Moutachi, au Labantin. Et nous avons 3 autres écoles primaires qui se trouvent au Robert, à Saint-Joseph et à Kerlis. Et en Guyane française, nous avons 2 écoles primaires, une à Cayenne et l'autre à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous avez toute cette panoplie, toutes ces institutions scolaires qui sont là pour vous accueillir. À ce stade, je veux aussi faire un appel à tous les jeunes qui voudraient s'engager pour le Seigneur et qui voudraient missionner pour lui, faire une expérience de foi, faire une expérience suivant l'appel reçu de Dieu à missionner au sein d'une école adventiste, soit en tant qu'enseignant, soit en tant que personnel, afin de contribuer à la construction des enfants et des jeunes pour cette société, mais aussi pour le ciel. N'est-ce pas une belle et noble fonction? Donc, si vous entendez l'appel de Dieu, chers jeunes, chers adultes, à pouvoir missionner en ces temps de la fin dans une des institutions scolaires, je vous invite à vous rapprocher de votre fédération ou de votre mission, Guadeloupe, Martinique ou Guyane, afin que vous soyez en mesure de discuter avec un interlocuteur, le responsable de l'éducation, ou s'il n'est pas présent, le président de ces fédérations missions. En tout cas, merci. Et Dieu cherche des hommes, des femmes, il cherche des personnes qui soient en mesure d'accomplir une mission spécifique qui est de préparer nos jeunes à accueillir Jésus. Nous sommes arrivés, je disais, au terme de notre semaine de l'éducation, mais ce n'est pas la fin de l'éducation. Parce que chaque jour, nous avons à accompagner nos jeunes et nos enfants. Nous avons aussi nous-mêmes à revoir notre copie afin que nous soyons en phase avec l'éducation prônée par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans le cadre du culte d'adoration, nous recevons la sœur Jaël Norel Valiamé. C'est elle qui va nous présenter le message du jour, le dernier de cette série, mais qui n'est pas le dernier message de l'éducation, parce que vous aurez à vous instruire dorénavant dans le livre Éducation, le livre Foyer chrétien, qui sont de bons outils
de bons outils et d'autres livres qui existent encore pour vous aider à affiner votre compréhension dans votre rôle d'éducateur et dans votre rôle de jeune. Et j'ai omis de vous dire également, il y a le livre Conseils aux éducateurs, aux enfants et aux jeunes. Toute cette panoplie pour vous aider à grandir et à affiner vos connaissances. Alors le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Apprendre à servir ». Oui, servir, c'est la loi du ciel. Et il est important pour tout être humain, pour tout enfant, pour tout jeune qui veut faire plaisir à Dieu et qui veut ressembler à Jésus, d'être dans cette dynamique de service. Et cette semaine, nous avons vu plusieurs autres sujets et nous terminons avec le service. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide et qu'il accomplisse ses desseins à votre égard. Nous pouvons prier ensemble. Père éternel, nous te remercions pour la joie que tu nous fais, que tu nous donnes. Merci Seigneur de faire de nous tes enfants. Et tu nous invites aujourd'hui à te servir, apprendre à te servir et apprendre nos enfants, nos jeunes à te servir afin qu'une nation se lève, une nation éclairée se lève dans cette société, afin que des jeunes et des enfants et des adultes soient préparés pour le ciel, parce que le service, c'est la loi du ciel. Merci Seigneur d'être avec Sœur Valiamé qui aura à nous instruire aujourd'hui dans le cadre de ce culte d'adoration, que ton nom soit élevé dans sa vie, qu'elle soit le porte-parole que tu as choisi et que toute gloire, tout honneur te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Shabbat Shalom. Que la paix du sabbat soit sur vous. Que la paix du sabbat soit sur toi, qui as fait le choix professionnel d'exercer un métier d'enseignement. Que ce jour t'apporte repos et encouragement. Que la paix du sabbat soit sur toi, parents. Que ce jour t'apporte régénération et inspiration. Que la paix du sabbat soit sur toi, élèves et étudiants. Que ce jour t'offre une pause sur les devoirs et évaluations de toutes sortes et t'offre une opportunité de te connecter au Dieu de la réussite. Que la paix du sabbat soit sur toi, pour qui ces catégories sont hors de ta réalité. Mais sache qu'au gré des rencontres de la vie, Dieu fait de chacun de nous des éducateurs. Prions ensemble. Réveille-toi, Seigneur. Révèle-toi à nos cœurs en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Tournons les pages de nos Bibles dans Matthieu chapitre 21, versets 12 à 16. Et imaginez la scène. Jésus franchit la porte et d'un regard circulaire, son regard va balayer la cour du temple. Le spectacle est indescriptible. Dans un vacarme, ceux qui vendent et ceux qui achètent chahutent à tue-tête. C'est à qui parle le plus fort, présente le plus d'arguments, offre les plus beaux produits ou les plus bas prix. Le langage est même vulgaire. Une seule motivation, le profit. Ceux-là font des échanges de monnaie. Ceux-ci sont assis et proposent des pigeons. Jésus en a assez vu. Il exige du changement et le provoque. Il chasse, renverse les tables et les sièges. Les pigeons se libèrent et une voix fracassante d'autorité se fait entendre. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. L'atmosphère s'apaise. Le silence et la sérénité se réapproprient l'espace. Et la scène change. Au verset 14, il est dit que des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. La douceur de Jésus
et la joie de la guérison trouvent leur écho dans les rires et les cris des enfants qui retentissent dans le temple. Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David! Et à l'inverse de Jésus, au verset 15, on retrouve les principaux sacrificateurs et les scribes qui sont indignés à la vue des choses merveilleuses que Jésus avait faites et au cri des enfants. Ellen White commente dans son livre Jésus-Christ, page 140, en disant qu'il venait à la fête des personnes souffrantes, nécessiteuses et en détresse. Il y avait là des aveugles, des estropiés, des sourds, quelques-uns portés sur des lits. Certains étaient trop pauvres pour se procurer la plus petite offrande à donner au Seigneur, trop pauvres même pour se procurer quelque nourriture. Les déclarations des prêtres troublaient ces âmes. Ils se glorifiaient de leur piété. Ils se disaient les gardiens du temple, mais ils étaient dépourvus d'amour et de compassion. En vain, les pauvres, les malades et les mourants se plaignaient à eux. Le cœur de ces prêtres n'éprouvait aucune pitié pour la souffrance. Fin de citation. Un parallèle maladroit peut-être me fait penser à la première fable de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Vous connaissez sans doute par cœur. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle avant l'août, foi d'animal. Intérêt est principal. » Mais la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Souvent, le lecteur s'est attardé sur le caractère de la cigale, un peu feu follet, la tête dans les nuages. Pas du tout ingénueux et prompte à une vie facile. Toutefois, si l'on s'arrête au moindre défaut de la fourmi, qui est souligné par la rime prêteuse-emprunteuse, nous réalisons que générosité, compassion et grâce sont absentes de ce récit. Bien souvent, nous sommes promptes à faire la morale, à corriger, à discipliner, parce que nous savons ce qui est juste, bon et bien de faire. Mais si nous lisons cette fable dans une dynamique éducative, quand nous, éducateurs, agissons en fourmis, combien de nos étudiants, élèves, membres de nos classes de l'école du sabbat et de nos clubs de jeunesse se retrouvent seuls avec leur honte et leur culpabilité, se sentant délaissés et frustrés pour avoir été insouciants, négligents, désobéissants, fanfarons, rebelles aux conseils et aux instructions. Mais, alléluia! Alléluia! Béni soit le nom de celui qui a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Dans la balance de Dieu, l'égoïsme, comme celui de la fourmi ou celui des pharisiens dans le temple, ne peut être contrebalancé que par un cœur prêt à se sacrifier pour son prochain, pour son élève, pour son enfant. Amen. Car Dieu, par Jésus, a institué un principe qu'Ellen White nous livre en 3 mots. Donner, c'est vivre. La citation complète dit ce qui suit. Se sacrifier pour les autres répond à une loi de conservation de soi. Le semeur préserve son grain en le jetant. Il en est de même dans la vie humaine. Donner, c'est vivre. La vie qui est préservée est la vie qui est donnée gratuitement au service de Dieu et de l'homme. La loi de l'égoïsme est la loi de l'autodescription. Et vous trouvez cela dans le livre Jésus-Christ, pages 623 et 624.
Si on décortique la citation, se sacrifier pour les autres répond à une loi de conservation de soi. Cela veut dire que l'éducateur préserve sa propre vocation, ses propres capacités et ses propres acquis en se donnant pour les autres. Amen. La vie qui est préservée est la vie qui est donnée gratuitement au service de Dieu et de l'homme. En d'autres termes, l'éducateur préserve la vie humaine en éduquant. Il entre dans un plan qui le dépasse et que seule la providence divine maîtrise. L'éducateur à la maison, l'éducateur à l'école, comme à l'église, est un instrument divin. Amen. Il est un élément clé dans la restauration de la relation entre Dieu et le jeune, entre le jeune et la nature, entre le jeune et les autres, et du jeune avec lui-même. Le semeur préserve son grain en le jetant. Cela implique ainsi que l'éducateur-serviteur préserve la graine du service. Il la fait germer dans les cœurs en prenant conscience de son propre rôle. Il adopte une posture de service empreinte d'humilité, de persévérance, à la recherche constante de la sagesse du maître par excellence. Servir les autres n'implique pas une attitude qui accepte tout. Jésus l'a prouvé en nettoyant le temple. Servir les autres est par-dessus tout une posture du cœur qui apporte chaleur humaine et réconfort, qui plante chez celui qui reçoit la graine du service. Combien de fois Jésus a-t-il dit « Va et raconte le bien que je t'ai fait » Pour entretenir ce désir de lier éducation et service, il n'y a pas de secret. Juste une vérité contenue dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Et vous connaissez ce texte. Dites-le avec moi. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Seule une éducation basée sur ce principe peut être une éducation dénuée d'égoïsme. Et c'est pour cela que le ministère de l'aumônerie adventiste, en partenariat avec le département de l'éducation adventiste, encourage fortement toutes les écoles, collèges et lycées de notre réseau scolaire qui investissent du temps et de l'énergie dans la réalisation et la mise en pratique du PDDS, c'est-à-dire Plan Directeur de Développement Spirituel de leur établissement. Servir Dieu soi-même demande de faire preuve d'intentionnalité. Amener les jeunes, les plus jeunes à servir en demande encore plus. Il faut donc évaluer, observer, critiquer, inventer et réinventer, oser créer parfois, tenter, examiner et évaluer à nouveau. Ce plan directeur permet donc de mettre en marche un projet actionnel stratégique qui dicte le cadre des actions au service des élèves, des personnels, des parents et de la communauté. Je vous invite donc à prier pour ces commissions de travail, pour les chefs d'établissement, pour les enseignants des valeurs de la Bible, pour les aumôniers scolaires qui ont à cœur que la philosophie éducative adventiste soit vécue, vibrante et visible, que dans les établissements scolaires de notre réseau, que ce soit les écoles primaires, la Persévérance de Marie-Galante, de Baïf, de Duportail ou de Boissard en Guadeloupe, la Persévérance de Cayenne ou de Saint-Laurent du Maroni en Guyane, les écoles Kerlis, Épar, Fleur d'Olivier en Martinique, les collèges et lycées de Boissard, Rama et Moutachi, que toute action posée, toute décision prise doivent amener le jeune comme l'adulte à honorer Dieu et servir le monde. Amen. Que tous se souviennent qu'un éducateur qui nourrit chez lui un esprit de service va automatiquement générer un modèle de service qui impactera positivement l'étudiant et qui, à son tour, pourra le reproduire dans sa relation aux autres. Amen. Les ministères de la jeunesse adventiste et de la santé, en lançant dans notre union le concept Youth Alive, une jeunesse pleine de vie, s'inscrivent dans la même dynamique de service que le département de l'éducation.
lancé en Martinique en 2022, pour ceux qui s'en souviennent, à Rama, renouvelé en Guyane en 2023. C'est en Guadeloupe que se tiendra le prochain camp Youth for Life du 9 au 14 juillet 2024. Le programme peut réellement aider les jeunes à mener une vie saine et à se fixer des buts grâce à un programme de prévention positive partagé. Youth for Life, une jeunesse pleine de vie, met l'accent sur l'importance de développer des relations qui renforcent la résilience face aux comportements à risque auxquels les jeunes sont largement exposés aujourd'hui. Le but ultime est de former des disciples et de donner aux jeunes les moyens d'exercer une influence significative autour d'eux, ce qui leur permet de participer activement à la mission de Dieu, consistant à proclamer la bonne nouvelle au monde et à servir ceux qui sont dans le besoin. Car comme Aristote le dit si bien, éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas éduqué. En tant que leader, éducateur, ancien d'église, dirigeant, directeur ou en poste à responsabilité, bien souvent la question de notre style de leadership est posée. Le style de leadership impacte les résultats obtenus. C'est la façon de guider l'équipe, les jeunes, les élèves qui fera toute la différence. Mais tout dépend de la compréhension et de la vision du leader de son rôle. Vous avez certainement déjà entendu parler de style de leadership, qu'il soit autoritaire, visionnaire, collaboratif. Mais un homme qui s'appelle Robert Greenleaf a réfléchi en 1970 et il a déclaré avoir trouvé le style de leadership idéal. Il s'agit du leader serviteur. Voici ce qu'il dit et je vous invite à lire avec moi. Le leader serviteur, c'est d'abord un serviteur. Cela commence par le sentiment naturel de quelqu'un qui veut servir, d'abord servir. Il ou elle est vraiment très différent de la personne qui est d'abord un leader. Peut-être en raison de la nécessité pour ce dernier de satisfaire un besoin de pouvoir particulier ou de posséder des biens matériels. Sans remettre en cause la théorisation du concept par Greenleaf, la Bible nous a présenté, et merci Seigneur pour cela, ce style de leadership par l'incarnation de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 28, il est dit « Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Amen. » Chers parents et chers éducateurs, pour permettre à nos enfants et à nos jeunes étudiants, de développer l'esprit de service, il n'existe qu'une seule clé. Soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Développer un esprit de service impacte notre savoir-être, notre style de vie et notre vision du monde. C'est plus qu'apprendre à rendre service, mais c'est apprendre à développer les 10 caractéristiques ou principes propres qui ont été attribués aux leaders serviteurs. Chacune de ces caractéristiques correspond au modèle de Jésus, autant en tant que leader serviteur qu'éducateur serviteur. Il y en a 10. Écoute, empathie, guérison, conscience, conceptualisation, prévoyance, gestion, persuasion, engagement envers les personnes et engagement envers la communauté. Les deux premières sont l'écoute et l'empathie. Luc 8, verset 18 dit « Faites attention à la manière dont vous écoutez ». En effet, le leader serviteur est réceptif à ce que l'autre dit et à ce que l'autre est. Jésus interrompait, sollicitait l'avis de ses auditeurs et les écoutait. Il nous a montré qu'accepter et reconnaître l'enfant, le jeune, l'autre dans son individualité est primordial.
Prendre le temps de voir l'autre là où il est, de le percevoir dans sa réalité présente, son ici et maintenant, et aller à sa rencontre, est un outil efficace de l'éducateur-serviteur. La troisième caractéristique déterminée est très intrinsèquement liée à la personne de Jésus. Il s'agit de la guérison. Chaque éducateur, en position de leader-serviteur, a un pouvoir de guérison sur celui qui lui est confié. En tant que leader-serviteur, Jésus nous montre qu'il s'intéresse à ceux qui affectent, obsèdent, intimident, emprisonnent pour soulager et libérer les cœurs. Amen. Nous avons tout plein d'exemples de cela dans la Bible. Rencontre avec Bartimée, le paralytique à la piscine de Bethesda, etc., etc. La quatrième caractéristique est la conscience. Selon Greenleaf, la conscience n'apporte pas de réconfort, au contraire. La conscience distribue et éveille. Qu'est-ce que cela veut dire? Reconnaître et prendre conscience et comprendre ses limites personnelles et ses faiblesses et savoir chercher de l'aide en tant que leader, parent et éducateur est un élément clé pour mieux appréhender l'enfant, le jeune, dans ses besoins comme dans ses préoccupations. Matthieu 26, 38 à 41 nous dépeint Jésus qui dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Chers parents, chers éducateurs, réclame sa sagesse et sa paix au milieu de ta tempête. Souviens-toi que c'est lui qui t'a placé sur cette barque précise en ce jour précis. Exprime-lui tes craintes et tes peurs, tes échecs et tes aspirations. Confie-lui tes sentiments de lassitude et d'impuissance. Décris-lui toutes les émotions qui émergent face aux situations que tu n'as pas le contrôle. Remets-lui le gouvernail et ose lâcher prise. Pleure s'il faut. Souviens-toi de tes succès et compte tes bénédictions. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? La cinquième caractéristique est la conceptualisation. Alors, réclame une vision de Jésus et de son trône. Celui-là même qui a vaincu le monde te dira qu'avec son aide, tout est encore possible dans ton rôle d'époux, de parent, d'éducateur, de directeur, d'employé, dans ta salle de classe, dans ton ministère à l'église, tout comme dans ta société JA et ton club d'éclaireurs. Tout est encore possible. Amen. Tu dois garder une vision claire de l'avenir. Jésus revient, il l'a promis. Alors partage cette vision, focalise dessus tes préoccupations stratégiques et tes objectifs. Jésus nous l'a montré dans Matthieu chapitre 24. Et cette caractéristique va amener la suivante, qui est la prévoyance intuitive. Tire les leçons du passé et comprend les réalités du présent pour mieux appréhender les conséquences du futur. Rappelle-toi que Jésus a loué le comportement des vierges sages et qui ont anticipé et amené de l'huile supplémentaire dans Matthieu 25, 1 à 13. Par ailleurs, dans la transparence et la persuasion et non par le contrôle, sache convaincre plutôt que de donner des ordres et d'abuser de ton autorité. Un exemple est quand Jésus convainc Zachée de changer de vie en s'invitant à sa table, rompant alors la solitude sociale connue par l'homme jusqu'ici, dans Luc chapitre 19. Jésus va construire du lien, va installer la confiance et la transformation va opérer. Amen. Alléluia. Chers parents, chers éducateurs, chers leaders, tu as aussi pour responsabilité de gérer toutes les ressources à ta disposition pour le bien de ceux qui te sont confiés. Aujourd'hui est jour de fête pour l'éducation adventiste. Nous célébrons tous nos frères et sœurs, toutes les communautés qui, convaincus de l'importance de la mission de nos écoles, ont soutenu et soutiennent financièrement encore les établissements de leur territoire. C'est grâce à vous, c'est grâce à toi que le réseau de nos écoles est reconnu comme excellent,
Vous pouvez être fiers de l'avancement de l'œuvre de l'éducation adventiste. Amen. Continuez à arroser vos écoles de vos dons, de votre temps, de vos prières. Continuons à arroser nos écoles de nos dons, de notre temps et de nos prières. Inscrivez vos enfants, inscrivons nos enfants et petits-enfants et neveux et nièces, parce que c'est aussi une ressource éducative à ne pas gaspiller. Amen. Vos écoles ont besoin de vous. Parce que chaque personne a une valeur intrinsèque. Parce que chacun a du prix aux yeux de Dieu et est aimé par lui. Les deux derniers principes propres aux leaders serviteurs viennent comme une évidence. Nous avons pour mission de nous engager envers le développement des personnes et de nous engager envers le développement de notre communauté. Comme Jésus, nous devons d'abord profondément nous investir dans la croissance et l'épanouissement de nos jeunes, nos enfants, nos élèves. Nourrir et développer l'esprit de service d'abord à la maison, à l'église, et ensuite les amener à rayonner positivement à l'école, au travail et partout ailleurs en osant se tourner vers les autres. C'est bien là notre mandat évangélique et l'ordre de mission de toutes nos institutions scolaires. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En ce sabbat, que chacun puisse faire sienne cette prière. Seigneur, Maître du ciel et de la terre, merci de m'avoir placé là où je suis aujourd'hui. Que je sois parent, membre d'église, éducateur de profession, aide-moi à comprendre que quand je dois transmettre une vision ou un savoir, je suis un éducateur. Mais que je ne pourrai transmettre de vision ou de savoir que si je suis dans la posture d'un serviteur et d'une servante. Accorde-moi, Seigneur, de développer les 10 caractéristiques du leader serviteur dans ma vie. Je veux être prêt à donner la priorité au service des autres. Seigneur, plutôt que de me concentrer uniquement sur les résultats, les classements, les réussites ou les échecs, je veux être prêt à créer un environnement dans lequel ceux qui m'entourent puissent s'épanouir physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. Je veux, Seigneur, être prêt à diriger vers toi les regards de ceux qui me sont confiés. Seigneur, je reconnais l'importance de la mission des institutions scolaires adventistes aux Antilles-Guyane et dans le monde entier. Alors utilise mes mains, utilise mes pieds, utilise ma bouche pour soutenir ces écoles et pour encourager chaque personne engagée. Et au-delà de nos écoles, Seigneur, je te prie de combler de bénédictions tous ceux qui décident aujourd'hui de relever le défi d'être un modèle de service à l'image de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Merci encore, Seigneur, pour tous les éducateurs, serviteurs que tu as placés là où tu les as placés. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Soyez bénis. Bon sabbat à tous. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il met tout en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends Jésus par ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal sauve.
nous sommes arrivés au terme de notre semaine de l'éducation. Nous remercions chaque internaute, chaque téléspectateur qui a pris le temps de se connecter et peut-être d'aller dans une église et de prendre des notes et de comprendre ce que Dieu attend de lui, parce que dans ces temps de la fin, nous avons besoin d'être en phase avec Dieu pour nous, pour nos enfants, pour ceux que nous côtoyons. Et je sais déjà par la foi que nous aurons plus d'élèves de notre communauté dans nos écoles. Nous aurons plus d'adultes et de jeunes qui vont missionner, qui vont répondre à l'appel afin que nous terminions l'œuvre avec Jésus, avec des hommes et des femmes, avec des enfants préparés à rencontrer le ciel. Que Dieu vous bénisse et restez à l'écoute de ce qui va suivre. Et cet après-midi, vous avez rendez-vous pour le forum. Le biais de YouTube, les chaînes vous sont déjà indiquées et nous comptons sur vous afin que vous puissiez vous connecter, et nous remercions tout un chacun pour les questions qui ont été posées et nous ferons au mieux pour répondre à chacune de vos questions. Que Dieu vous bénisse, chers éducateurs. Que Dieu vous bénisse, chers parents. Que Dieu vous bénisse, chers dirigeants. Que Dieu vous bénisse, chers élèves. Que Dieu vous bénisse tous. Avançons et élevons l'étendard de l'éducation chrétienne adventiste où que vous soyez, et ainsi que Jésus revienne très bientôt. Amen. Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.